4-0 comme en fin de saison dernière. Rennes repart à ses chères études. Comment se rapprocher des 4-5 équipes qui dominent le championnat de France. On a vu qu'il y a encore de la route. Et du côté du Paris Saint-Germain, Cavani impliqué dans les 2 premiers buts. Gelson contre son camp et sur un superbe lob sur lequel il s'est blessé. Et puis Rabiot, donc pour sa 100e en Ligue 1 et après son passage dans le club Isaac, qui marque sur un tir assez lointain, et Marco Verratti d'un très joli but au point de pénalty. Alors les thèmes qu'on peut aborder dans cet après-match jusqu'à 23h, c'est peut-être Paris enfin convaincant, Paris enfin au niveau qu'on l'attend, Rabiot étincelant la semaine de sa convocation en équipe de France, Di Maria aussi retrouvé qui monte en puissance, Rennes limité face aux plus grands, face aux plus gros du championnat, et puis Nice, Monaco, PSG, ça se resserre en tête peut-être pour ce joli trio qui pour l'instant mène le bal en Ligue 1. On va d'abord rester sur l'impression générale, Jérôme et Philippe, de ce PSG qui après une première mi-temps on va dire moyenne a vraiment accéléré en seconde. Ouais, il y a eu un manque d'intensité, on n'avait pas réussi à rester sur le mode Ligue des Champions avec ce match concluant à Bâle et on a vu un Paris Saint-Germain un petit peu en mode alternatif comme souvent sur ce début de saison, mais le côté alternatif devient quand même avec un rythme de plus en plus resserré, c'est-à-dire que voilà, il y a un match mauvais de temps en temps, mais il y en a 2 voire 3 bons, et là on sent qu'il y a quand même une montée en puissance, on sent aussi qu'il y a des joueurs au milieu de terrain, et là on va répéter qu'Adrien Rabiot est en train d'apporter énormément à cette équipe. Ça coïncide avec le réveil d'Angel Di Maria, et on retrouve les schémas de jeu, un petit peu les scénarios de la saison passée, c'est-à-dire parfois une demi-heure, 40 minutes un petit peu difficile le temps de faire le travail, mais en seconde période l'abîme se creuse entre les 2 formations et la différence se fait. 4-0 à l'arrivée, et encore il y a eu 3 poteaux. Et on a beaucoup moqué Pascal Duprat qui demande à ses joueurs d'aller saluer les supporters à tous les matchs. Maintenant tous les clubs font ça. Là on a tous les Parisiens messieurs qui sont en train d'aller communier avec leurs supporters. On pourrait penser et là il y a des cadres, c'est Thiago Silva, c'est Thiago Motta, on voit Verratti qui sont un petit peu blasés, que finalement pour eux c'est une victoire de plus dans une semaine pré-Ligue des Champions et post-international ou pré-international. Ils sont aussi logiques avec le discours qu'ils ont tenu il y a quelques semaines quand ils ont salué tous sans exception le retour des ultras. Donc maintenant ils vont les saluer, ça paraît quand même le minimum. Et il y a des images qui ne trompent pas quand même, Jérôme, Philippe, Sylvain, Bertrand, quand on voit le large sourire de Thiago Silva, le capitaine qui a l'air vraiment heureux. Voilà, on sent quand même que ce PSG peut-être est un peu rassuré aussi. Non mais ils se sentent mieux aussi peut-être ces joueurs parisiens. Là où ils sont dans le vrai et où de toute façon ça peut être que positif, c'est que même quand ça jouait pas bien, même quand il y avait beaucoup de critiques, que ce soit sur les joueurs ou sur l'entraîneur, c'est quand même un groupe globalement qui se connaît depuis 4 ans, et c'est devenu un vrai groupe soudé. C'est des garçons qui vont au resto ensemble, qui passent des soirées ensemble, qui restent à l'entraînement après l'entraînement, qui font les soins ensemble, qui prennent du plaisir à partager du temps entre eux. Et donc quand il y a des périodes un peu compliquées, ça aide quand même à ce que regardez ça l'image se passe là entre les 2 potes, Rabiot et Aurier. Il y en a un qui a marqué, l'autre qui n'a pas eu de chance, qui a trouvé 2 fois les montants de Costil. Ils sont potes dans la vie, ça se voit, ça sourit. Il y a de la bonne humeur entre les 2 et ils sont gentiment chambrés. Et voilà, ça fait plaisir à voir. Alors on va peut-être s'avancer un peu. C'est la circonstance le PSG vient de gifler Rennes, donc c'est assez logique qu'on assiste à ces scènes-là. Il y a de cela 15 jours, on disait il y a une fracture entre les cadres. Verratti est sorti, Thiago Motta est sorti, Di Maria est sorti. Ils font clairement comprendre à Emery qu'ils ne se comprennent pas. Là, je veux bien qu'ils fassent la chenille, mais on va attendre un petit peu plus avant de. Non, mais ce que je veux dire, ça n'a pas toujours été le cas. On reprend les images du PSG Rennes de la saison dernière. Voilà. Oui, mais là justement t'es peut-être à l'inverse, dans une forme de on montre à quel point on va bien, parce que ça va pas si bien que ça. Non, je sais pas. Non, franchement c'est pas le cas, parce qu'en plus pas de com, quoi. T'as des joueurs, tout est spontané, alors. Les joueurs comme Rabiot, comme Verratti, comme Marquinhos, comme Lucas, c'est les garçons qui sont pas dans le calcul. T'aurais ces images-là d'un Thiago Motta ou d'un Matuidi, je te dirais, bon, effectivement, c'est des garçons qui ont plus de bouteilles, ils sont peut-être un petit peu dans l'affichage pour montrer que finalement on est serein, mais les gamins, les jeunes joueurs qui sont dans l'enthousiasme et dans une forme de spontanéité, d'impulsivité, ils masquent pas grand-chose. Et quand ils mettent des Instagram et des tweets toutes les 30 secondes pour montrer qu'ils font les ozos dans le vestiaire ou dans le bus, ils montrent quand même que ça se passe globalement plutôt bien au sein du groupe, quoi. C'est vrai que ce soir on a la sensation, alors Bertrand a raison, il ne faut pas non plus exagérer trop, mais qu'il y a un peu de plaisir.
voilà, dans cette équipe parisienne. Bah là ils se sont amusés, hein. Merci à Rennes en deuxième période, hein. C'était un régal. Non mais voilà, ils se sont fait plaisir, ils marquent 4 buts ce soir. Sur la fin de match c'était vague sur vague, chacun se faisait plaisir dans la moitié de terrain adverse. Alors en termes de statistiques, la possession c'est du 63-37. Paris a tiré 18 fois au but, a cadré 8 fois. Au niveau des centres, c'est aussi pas mal sur la deuxième période, puisque les Parisiens ont centré à 36 reprises sur l'ensemble du match. Vraiment, les Rennais ont disparu de la circulation. Après, voilà, il y a eu... Moi, j'ai bien aimé aussi sur la deuxième période ce qu'a pu faire Ben Arfa quand il est entré. Et l'une des interrogations des prochaines semaines, puisqu'il y aura la trêve internationale, c'est comment on va s'adapter à l'absence de Cavani. Alors c'est bien, en effet, il y a de l'euphorie. Si absence il y a, parce que si c'est une petite béquille ou quoi, ça peut se régler en une semaine, 10 jours. Espérons pour eux que ce ne soit que ça, parce que rester par exemple à la pointe de l'attaque, on l'a encore vu ce soir, c'est pas son poste. Hein. C'est la seule ombre au tableau ce soir, la blessure de Cavani. Oui, et quelle ombre au tableau, hein, c'est une grosse ombre. Oui. En revanche, Verratti et Rabiot, qui ne sont pas des buteurs nés, ont prouvé que voilà, ils sont capables de le faire. Tiens, pas de remplaçant pour mais après, en effet, ils ont été capables de le faire, mais au bout d'un moment, les joueurs en face avaient abdiqué, il n'y a plus personne. Verratti, où est passé Ben Sebaini, où est passé Pedro Mendes, où est passé Costil. D'accord, Sylvain. Oui, c'est bien pour la dynamique de groupe, c'est bien pour tout ça, c'est une belle semaine pour le Paris Saint-Germain. C'est vrai que Bertrand avait raison de rappeler ce qui s'était passé au parc face à l'Olympique de Marseille. Voilà, on va pas s'emballer. C'est bien pour le PSG. Ils sont là, ils font le métier, ils sont dans la course, ils sont à 3 points du leader. Ils sont en course en Ligue des Champions pour la première place. Pour l'instant, ça pourrait être mieux, mais c'est plus que bien. Alors on va écouter justement, puisqu'on parle des buteurs du soir, hein, Gelson Fernandez contre son camp, Cavani, Rabiot, Verratti. Écoutez, Marco Verratti ne marque pas souvent sa première impression après ce but et cette victoire 4-0 du PSG contre Verratti au micro de nos confrères de Canal+. Alors spontané, vous disiez, Philippe est jeune et enthousiaste, mais un peu poétique aussi là sur le coup. Je remercie le coach. Non, mais c'est surtout qu'il a entendu le message, à mon avis. Il a bien compris qu'il fallait qu'il donne plus et qu'il y avait une période de retour à la compétition qui était assez logique, où on attendait que Marco Verratti monte gentiment en puissance, mais que arrivé le mois de novembre et les matchs un petit peu plus décisifs, que ce soit pour reprendre la tête du championnat ou se qualifier en Ligue des Champions, et ben on attendait un Marco Verratti à la hauteur du statut de petite pépite de l'Europe aujourd'hui. Donc il a entendu le message, ça fonctionne. Il dit les choses importantes, Jérôme. Il dit je me sens mieux physiquement, et ça veut dire beaucoup, on le sait, pour Marco Verratti. Il dit aussi faut qu'on revienne après la trêve, on n'est pas encore premier. Non. Voilà, on voit bien les objectifs, quoi. Ouais, ils ont conscience qu'ils ont pris du retard en cette saison et qu'il va falloir cravacher un petit peu, alors qu'ils ont connu par le passé des saisons où ils avaient démarré plaie au plancher et on avait vu que ça s'était pas forcément bien passé. Là, ils ont pris du retard, ils ont terminé une belle semaine avec les objectifs qui étaient fixés et qui étaient très clairs, hein, c'est-à-dire une victoire à balle pour s'offrir une finale pour la première place face à Arsenal, et là une victoire pour profiter, parce qu'ils ont su évidemment ce qui s'était passé du faux pas du soir, et ça leur met très clairement. Après, c'est surtout un retour à la normale. C'est ce qui s'est passé la saison passée qui était complètement lunaire. Que le PSG termine avec 35 points d'avance sur des équipes qui étaient déjà complètement larguées au bout de 2 mois de compétition. C'est ça qui n'était pas logique. Là, aujourd'hui, le PSG doit avoir 5 ou 6 points de moins que la saison passée à la même époque, parce qu'ils avaient vraiment fait un début de saison formidable. Mais là, le début de saison du PSG, il est normal, très bon. C'est juste qu'il y a 2 autres équipes qui sont soit à leur niveau, soit une qui est encore au-dessus. Oui, et avec l'assimilation d'un nouvel entraîneur, avec le début de saison de Nice, on a dit que c'était l'un des 2 ou 3 meilleurs depuis 9 victoires de 50. Donc voilà. Bon. Et c'est une équipe ce soir qui n'a pas perdu depuis 8 matchs. Hein. La dernière défaite du Paris Saint-Germain, c'était lors de la 7e journée, c'était à Toulouse, le 23 septembre. Et ce qui va être intéressant au sortir de la trêve internationale, ce sont les 2 tests qui vont s'enchaîner. Bon, il y aura la réception de Nantes lors de la 13e journée le 19 novembre. Mais derrière, il va falloir aller à Arsenal et il va falloir aller à Lyon. Là, on aura des éléments supplémentaires intéressants dans l'analyse de ce que donne le Paris Saint-Germain aujourd'hui. Donc on va pas s'emballer ce soir. Moi, je suis curieux de voir la fin de mois. Philippe, est-ce que le 0-0 et Jérôme au Parc contre Marseille a quelque part masqué quand même une relative montée en puissance du PSG? Oui. Est-ce qu'un peu ça, on a vu ce non-match des 2 équipes et du coup, on n'a peut-être pas vu que le PSG progressait. Des 2 équipes. Non, il y a eu Paris n'a non-match trouvé aucune offensif de solution. Marseille. Et Paris qui était clairement pas dans une grande soirée, et donc voilà. Mais est-ce que du coup ça a un peu occulté quelque part qu'on est passé un peu à côté d'une montée en puissance du PSG, même si elle n'est pas encore flagrante?
Non, oui, peut-être. Oui, parce qu'elle n'est pas flagrante, mais depuis, on va dire, depuis PSG Bordeaux, il y a eu quand même des prestations un petit peu plus abouties où collectivement, on sentait vraiment en début de saison que les joueurs se regardaient, qu'à chaque fois qu'ils touchaient une balle, ils regardaient vers le banc pour savoir si Emery était content de ce qu'ils avaient fait. Et du coup, ils se regardaient jouer et ils faisaient un peu n'importe quoi. Là, il y a quand même maintenant un jeu un peu plus libéré, où ça se met quand même globalement en place. Il y a peut-être une confiance aussi qui va s'instaurer petit à petit avec l'entraîneur, justement pour éviter ces regards, c'est bon ce que je fais. Voilà. Alors ce soir, on va rentrer dans les cas individuels. C'est le moment, le magnifique, le catastrophique de cette rencontre, avant de libérer Philippe et Jérôme qui vont aller recueillir les impressions des acteurs de cette rencontre pour RTL Petit Matin et RTL Matin demain avec Stéphane Carpentier et Yves Calvi. Pour vous, messieurs, je commence par les commentateurs au stade. Le magnifique. Le magnifique, ça aurait pu être Di Maria, ça aurait pu être Aurier qui a touché quand même 2 fois les montants, mais quand même Rabiot. C'est la semaine Rabiot. Voilà, c'est la semaine Rabiot. Il a marqué, il a des stats, vous les avez rappelés tout à l'heure, qui sont incroyables aujourd'hui dans son influence, surtout depuis que Mota est entré en jeu. Oui, ben oui. 104 ce soir, 104 ballons joués par Adrien Rabiot. Il n'en perd que 12. 98% de passes réussies. Et puis encore une fois, polyvalence. C'est-à-dire que sur 2 frappes. Parfois il commence relayeur, il finit sentinelle. Parfois, comme maintenant, comme ce soir, il commence sentinelle, il finit relayeur. Il a 21 ans, ce garçon. C'est-à-dire qu'il a une capacité à accumuler de l'expérience et à accepter des changements de situation dans un match qui est assez bluffant. Mais on l'a entendu vendredi dans ce soir de Ligue 1 avec Bichente, avec vous Philippe et avec vous Sylvain. C'est vrai que c'est la première chose que vous m'avez dit quand vous êtes arrivé après l'entretien, c'est ce garçon a l'air sur les rails, il sait ce qu'il veut. Détermination. Voilà. Il est en maîtrise surtout. Il n'est jamais étonné par ce qui se passe. Voilà. On a vu aussi. Ce qui était intéressant, c'est qu'il était aussi très à l'écoute de ce que vous pouvez lui dire Philippe et Bichente, notamment sur. C'est quelqu'un de timide. On l'entend peu dans les médias. Et c'est vrai qu'il faut l'admettre. Philippe, on a été surpris de savoir qu'il avait accepté la demande d'interview pour parler avec Bichente. Et il était même très curieux de savoir comment fonctionnaient les médias. On a échangé un petit peu avec lui, comment il pouvait peut-être faire évoluer son comportement. Et il était très à l'écoute. Et moi, ça m'a marqué à la fois dans l'interview avec Bichente et dans l'après, où on est resté un petit moment avec lui. C'était hyper intéressant. On sent qu'il s'est concentré pendant toute la première partie de sa toute jeune carrière, c'est-à-dire de 17 ans jusqu'à 20 ans, à façonner son profil de joueur, techniquement, physiquement. Et maintenant qu'il arrive un peu à plénitude, il est en train de prendre de l'épaisseur sur tout ce qui est autour. Et ça fait aussi partie de la carrière. Hein. Il faut savoir aussi gérer ça pour mettre tous les atouts de son côté. Hein. Ouais, et du coup, on a hâte de voir ce que ça peut donner en équipe de France avec les 2 matchs internationaux qui arrivent. Donc magnifique, évidemment, Adrien Rabiot, même si on notera la montée en puissance d'Angel Di Maria et l'activité d'Aurier. Et il ne faudrait pas oublier quand même le beau but splendide de Cavani. Vous faites les tops, en fait. De Cavani. Vous notez tous les jours, en fait. Non, je le mentionne. Pour le catastrophique, je pense qu'on va tous être d'accord. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Hein. Non, moi, j'avais pas il y a celui-ci. Mendes aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais celui-ci. Mendes, Costil, Ben Sebaini. De la même façon. Moi, je mets la famille Gourcuff. aussi. Oh non, non, tu vas cher à Johan Gourcuff là-dessus. C'est Costil. Pas transparent. Tu me dis transparent. Et forcément, il a jamais eu le ballon son père dans transparent. les yeux et lui dire mets-moi ailleurs. Là, Costil et Mendes, d'accord, parce que vraiment derrière. Oh là là, Gourcuff en pointe, c'est grotesque. Sur le magnifique, tout le monde était d'accord sur Rabiot. Pas du tout. Ah voilà. Non, mais j'enlève rien évidemment à la prestation de Rabiot, mais moi j'ai beaucoup aimé le match de Di Maria, précisément la deuxième période. J'ai trouvé qu'il était très 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 performant et il a l'initiative de tous les mouvements parisiens. Ça c'est le terme, il est à l'initiative. Exactement. Ce qu'il n'était pas avant. Voilà, et il a une passe décisive. C'est sur la frappe de Rabiot. Pour 91 ballons. Pour moi, c'en est pas une de passe décisive parce que Rabiot met une frappe de 30 mètres. Mais voilà, il est dans tous les mouvements, il a de l'activité, il est plus consistant et c'est à ce niveau-là véritablement qu'on l'attend. Il a été bon pour les autres car lui face au but c'est 3 frappes mais aucune cadrée. D'accord. Donc Rabiot, on reste sur Rabiot quand même. Ouais. Allez. Mais je vous ai dit. Il fait ce qu'il veut. Mais Bertrand, vous êtes tout seul. La majorité l'emporte, mon cher Bertrand. Il est souvent tout seul. Ça dépend. Ça dépend à quelle heure. Jérôme, Philippe, merci beaucoup en tout cas pour ces commentaires de ce PSG Rennes, cette victoire 4-0. On va écouter le capitaine avant de rappeler tous les résultats du week-end et de ce dimanche particulièrement. Saison, mais le côté alternatif devient quand même avec un rythme de plus en plus resserré. C'est-à-dire que
voilà, il y a un match mauvais de temps en temps, mais il y en a 2 voire 3 bons. Et là on sent qu'il y a quand même une montée en puissance. On sent aussi qu'il y a des joueurs au milieu de terrain, et là on va répéter qu'Adrien Rabiot est en train d'apporter énormément à cette équipe. Ça coïncide avec le réveil d'Angel Di Maria. Et on retrouve les schémas de jeu, un petit peu les schémas, les scénarios de le serre en tête, peut-être pour ce joli trio qui pour l'instant mène le bal en Ligue 1. On va d'abord rester sur l'impression générale, Jérôme et Philippe, de ce PSG qui, après une première mi-temps, on va dire moyenne, a vraiment accéléré en seconde. Ouais, il y a eu un manque d'intensité. On n'avait pas réussi à rester sur le mode Ligue des Champions avec ce match concluant à Bâle. Et on a vu un Paris Saint-Germain un petit peu en mode alternatif, comme souvent sur ce début. 4-0 comme en fin de saison dernière. Rennes repart à ses chères études. Comment se rapprocher des 4-5 équipes qui dominent le championnat de France. On a vu qu'il y a encore de la route. Et du côté du Paris Saint-Germain, Cavani impliqué dans les 2 premiers buts. Jenson contre son camp et sur un superbe lob sur lequel il s'est blessé. Et puis Rabiot, donc pour sa 100e en Ligue 1 et après son passage dans le club Isaac. La saison passée, c'est-à-dire parfois une demi-heure, 40 minutes, un petit peu difficile le temps de faire le travail, mais en seconde période, l'abîme se creuse entre les 2 formations et la différence se fait. 4-0 à l'arrivée, et encore il y a eu 3 poteaux. Et on a beaucoup moqué Pascal Duprat qui demande à ses joueurs d'aller saluer les supporters à tous les matchs. Maintenant, tous les clubs font ça. Là on a tous les Parisiens, messieurs, qui sont en train d'aller communier avec leurs supporters. On pourrait penser et là il y a des cadres, c'est Thiago Silva sur un tir assez lointain, et Marco Verratti d'un très joli but au point de pénalty. Alors les thèmes qu'on peut aborder dans cet après-match jusqu'à 23h, c'est peut-être Paris enfin convaincant, Paris enfin au niveau qu'on l'attend, Rabiot étincelant la semaine de sa convocation en équipe de France, Di Maria aussi retrouvé qui monte en puissance, Rennes limité face aux plus grands, face aux plus gros du championnat, et puis Nice, Monaco, PSG, ça se